L'intelligence artificielle, ça transforme vraiment tout, y compris notre façon de trouver l'info en ligne. La grosse question pour 2025, c'est comment on fait pour rester visible, pertinent avec cette révolution IA. C'est exactement ça, le cœur du sujet aujourd'hui. On va regarder de près l'impact de l'IA sur le SEO, le référencement naturel. On s'appuie sur des notes récentes et un article qui analyse bien ça. Et sans oublier un truc essentiel, le netlinking. D'accord. L'objectif, c'est de décrypter un peu tout ça et de voir quelles actions concrètes on peut mettre en place. Alors, allons-y. L'IA qui redéfinit le référencement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le changement, il est profond. Les IA qu'on voit arriver dans les moteurs de recherche, genre la SGO de Google ou Copilot chez Bing, elles ne se basent plus juste sur les mots-clés. Elles essaient de piger l'intention derrière la recherche. De manière contextuelle, quoi. Et elles synthétisent la réponse directement. C'est vraiment un nouveau paradigme. Ah oui. Donc l'intention. Ça veut dire que les mots-clés sur lesquels on passait des heures, c'est moins important? Disons que ça déplace le focus. Les mots-clés, ça reste utile comme indicateur, mais c'est plus la course à l'accumulation. Maintenant, le jeu, c'est de créer du contenu super clair, bien ficelé, pédagogique, qui répond pile à l'intention que l'IA a devinée. La qualité prime, vraiment. Ok. Mais alors, si l'IA donne la réponse parfaite, pourquoi les gens cliqueraient encore sur nos liens? Le trafic sur les sites, il va chuter, non? C'est le défi principal, oui. Le trafic direct depuis les pages de résultats, il risque de prendre un coup. C'est logique. La solution, c'est de proposer un contenu qui soit pas juste bon, mais indispensable. Comment? En ajoutant ce que l'IA peut pas créer toute seule. Des témoignages forts, des études de cas hyper précises, des avis d'experts avec leur regard unique, des comparatifs fouillés. Et les outils IA type ChatGPT, on peut s'en servir pour ça ou c'est un peu contradictoire? Non, non, ce sont de bons assistants. Très utiles pour débroussailler un sujet, aider à structurer, gagner du temps, couvrir largement un thème. Oui, clairement. Mais attention, le contenu généré, c'est souvent un peu générique, factuel. La vraie valeur ajoutée, ça reste l'humain. La critique, l'expérience, la nuance, la touche perso. C'est ça qui fait la différence. D'accord, donc un super contenu bien enrichi, mais il faut qu'il soit accessible techniquement, j'imagine. Les bases techniques du SEO, ça compte toujours. Ah, mais plus que jamais. C'est le socle. Indispensable. Le maillage interne, la vitesse de chargement, les balises HN, les méta, le responsive design, un sitemap nickel, une archi claire. Tout ça, c'est la base pour que Google puisse explorer et indexer correctement. Sans ça, même le meilleur contenu reste invisible. Et il y a l'expérience utilisateur, l'UX. Ça devient hyper central. Google regarde ça de très très près. Le temps que les gens passent sur la page, est-ce qu'ils repartent direct, est-ce qu'ils cliquent ailleurs sur le site, ces signaux-là, c'est crucial. Ça montre si le contenu et le site plaisent vraiment. Une des sources qu'on a vues compare le netlinking au moteur du SEO. C'est une image forte. Ça veut dire quoi aujourd'hui avec l'IA? Son autorité, sa crédibilité. Mais l'accent est vraiment mis sur la qualité. Des liens qui viennent de sites sérieux, pertinents, dans la même thématique. Et des sites qui ont eux-mêmes une bonne réputation, un bon trust flow comme on dit. Et la diversité, c'est super important aussi. Vaut mieux avoir, disons, 10 liens de 10 sites différents métaux-errants que 100 liens d'un seul gros site. Il faut aussi faire gaffe à la technique derrière. Des liens qui viennent d'IP différentes, ça fait plus naturel. Ça évite que Google pense qu'on essaye de tricher, quoi. Et ces liens, ils doivent être en follow pour passer l'autorité, c'est ça? Majoritairement, oui. C'est le lien follow qui transmet le fameux jus SEO. Mais attention, un profil avec 100% de liens follow, ça paraît louche, pas naturel. Avoir quelques liens no-follow dans le mix, souvent générés automatiquement par des outils, des commentaires, ça rend le profil plus crédible, moins risqué. Tout ça, ça change pas mal le métier de référenceur, non? On est loin du simple bidouilleur de mots-clés, hein. Ah oui, complètement. Le rôle évolue énormément. C'est plus juste de la technique pure. Ça devient plus stratégique. Une sorte de chef d'orchestre. Il faut savoir dialoguer avec les IA, analyser les données, piloter des outils qui sont de plus en plus complexes. Et surtout, savoir combiner la puissance de la technologie avec le jugement humain, l'expertise. C'est beaucoup plus intégré. Donc, pour résumer, l'IA, elle tue pas le SEO, mais elle le force à monter en gamme en quelque sorte. On ne doit plus penser juste page web, mais plutôt réponse utile et pertinente. Ça demande un travail constant sur la qualité du contenu, la technique, l'UX et une stratégie de lien maligne. Faut parler aux humains et aux machines. C'est exactement ça.
Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? À mesure que l'IA devient de plus en plus forte pour donner des réponses directes, quelle sera la prochaine valeur ajoutée, celle que seule une expertise humaine pointue ou un site web vraiment exceptionnel pourront offrir pour capter l'attention et fidéliser une audience? C'est là que ça va se jouer, je pense.